Entrez. Bonjour Daniel. Bonjour. Eh bien, je viens te voir à l'occasion du parcours d'atelier printanier. Et bien voilà, Voilà, voilà mon acre. ça m'intéresse de voir un peu comment tu travailles. Ben ici, je suis en train de faire une petite boule pour faire une lampe. Donc, je me fais quelques plaques. Je fais des plaques pour essayer d'avoir la même épaisseur un peu partout. Oui, pour le séchage, c'est surtout important pour le séchage parce que s'il y a des endroits plus fins, ça va sécher plus fort que d'autres et ça va craquer. Ah. Donc il faut faire très attention à ce que ça soit la même épaisseur partout pour que la cuisson soit réussie dans le séchage et puis la cuisson. Parce que le séchage et la cuisson. Voilà, tu vois là, j'ai pas trop écrasé, mais voilà. Quand elle est bien belle comme ça, je la laisse un peu durcir. Et puis, je passe à l'étape suivante. Là, elle est plus dure. Elle a déjà bien séché? Alors, oui, elle a déjà bien séché. Souvent, je les emballe 2-3 jours. Comme ça, l'humidité se met bien partout. Et puis, je la retravaille quelques jours après. Et alors là, je fais des trous à ma convenance, évidemment, pour faire une petite lampe extérieure. D'accord. Je vais partir pour faire différents trous. Tu vois, elle est bien dure, donc c'est facile de trouer. Et ça ne fait pas de fissure quand tu passes le truc, ça ne se... Non, ça ne se fissure pas. Ça ne se fissure pas. Enfin, il faut tourner, quoi. Non, regarde, c'est... Elle n'est pas tout à fait dure quand même, hein, donc je sais encore la travailler. Oh, c'est super. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à travailler la terre? C'est quoi la motivation première? Je sais pas, j'ai découvert ça un jour par hasard avec une amie et puis ça m'a plu et voilà, je suis partie dans mon délire. Donc, comme j'ai dit tantôt, on a commencé par une petite crèche en terre, on l'a mise en couleur et puis de la crèche on a fait un phare et puis un phare on a fait des pommes, des horloges, on peut partir dans n'importe quoi. Et puis j'aime beaucoup la décoration de jardin. On voit un peu la couture, là, tu vois, je vais peut-être te montrer le moule après. Mais moi, je les ai fermés. Et ça, c'est juste la terre, la couleur de la terre. Ah ben voilà, ça arrive. Là, il y a une belle fissure. Mais pour un potiron, ça marche. Pour un potiron, ça marche. C'est génial, hein, on met de la paille avec le petit chapeau. Je sais pas où il est, le petit chapeau, il est là. Hop, un petit chapeau comme ça au-dessus. Donc voilà mon four électronique. J'ai un petit compteur de nuit ici, donc ça c'est des élèves qui ont fait, je leur ai cuit leurs pièces. Ça c'est biscuité, donc c'est cuit une fois. C'est la première cuisson. C'est la première cuisson à 900 degrés. Ok. Et toutes les terres se cuisent à la même température? Le biscuit, oui. Toutes mes terres peuvent aller entre 1000 et 1200 degrés, enfin souvent. Mais moi le biscuit, je le cuis à 900 degrés. Parce que si je le cuis plus haut, la terre se ferme plus et quand on met de l'émail dessus, ça ne tient pas. Quand elle sera recuite à 1050, elle sera comme ça. Et ça, dans le jardin, ben ça donne bien aussi. Hein. Oui, ça donne des touches de couleur vive. Ça, les limaces, elles ne l'auront pas. Hein, ah non, c'est clair. Ça, c'est un autre projet que je suis en train de faire. C'est des bambous. Pour mettre dans le jardin, encore une fois, sur des tiges en métal. Et je vais superposer tous mes tiges en bambou. Ça va être bien, ça, en raco. Hein, ça va être beau. Hein. Blanc et noir comme ça va être super. Je vais émailler. Ah, c'est super. Et puis je vais les superposer comme ça. Donc tu ne mettras pas quelque chose pour coller entre les deux. Non, ça sera juste bout à bout. Ça va se poser. Parce qu'un bambou, c'est pas toujours droit. Donc je me dis que même s'ils ne sont pas tout à fait droits,